Bilan positif enregistré au titre du premier trimestre 2022 par le comité de gestion locale du parc national d'Azagny, corps préfectoral, agent de l'office ivoirien des parcs et réserves OIPR et les associations villageoises de conservation et de développement ont retroussé leurs manches pour affronter les nouveaux défis du deuxième trimestre. Patrick Coucrou, Richard Akeke dans un commentaire de Marie-Christelle Zogueyi. C'est par acclamation, ce jeudi 7 avril 2022, au campement hôtel au Parc national d'Azagny, que les parties prenantes au comité de gestion locale de cette aire protégée ont approuvé le bilan des activités du premier trimestre 2022. En guise d'indice d'agression, le commandant Kramo Kofi Julien, commandant secteur de ce parc de 19 400 hectares, encastré entre 11 villages dans la localité d'Irobo, a révélé 15 pièges à coller détruits, 3 coups de feu entendus et 4 étuis C12 ramassés. Si pour ce premier trimestre, le bilan est entièrement satisfaisant, Yao Kofi Michel, représentant le préfet Diané Bassinima du département de Grand Laou, par ailleurs président du comité de gestion locale, a invité les populations riveraines à poursuivre leurs efforts de conservation et de protection du parc national d'Azagny. Positif, la présentation a fait cas de tout ce qui a été réalisé autour de ce premier trimestre. Je crois que nous sommes sur une bonne lancée pour faire un bilan global en fin d'année, un très bon bilan. Un appel qui, s'il est entendu par les associations villageoises de conservation et de développement, dira le colonel Ilihaz Bakayoko, directeur de la zone sud, permettra d'ouvrir de nouvelles perspectives pour le deuxième trimestre de l'année. Nous avons mis un focus sur tout ce qui est surveillance, parce qu'il va sans dire que nous allons entamer les fêtes de Pâques et donc demander à nos collaborateurs de redoubler de vigilance pour pouvoir vraiment circonscrire un peu les cas de pénétration illicite dans le parc. Également, nous allons ouvrir un pan au niveau de la sensibilisation, pouvoir sensibiliser les masses paysannes autour de cette aire protégée. Cette cérémonie a été l'occasion pour la direction de la zone sud de l'OIPR et de son partenaire programme WACA de remettre 12 fours améliorés à 12 femmes du village de Gboyo, dont les actions en faveur de la lutte contre l'érosion côtière ont été récompensées. Notons que ces foyers améliorés ont été acquis dans le cadre d'une convention de l'OIPR et du programme WACA portant sur un montant global de 200 millions de francs CFA financé par la Banque mondiale.